Imaginez si on pouvait capter une émission de radio, mais pas celle d'aujourd'hui, une émission du futur, disons dans 2 ans. Eh bien, c'est un peu l'expérience qu'on va tenter. On a intercepté ce qui ressemble à une dépêche du futur et on va essayer de la reconstituer, ensemble, morceau par morceau. Alors, la grande question c'est, de quoi parle-t-on en mardi matin en 2026 ? Est-ce que les gros titres sont remplis d'histoires de progrès, de construction, ou est-ce qu'au contraire c'est le chaos et les conflits qui dominent ? Eh bien, on va voir que la réponse est un peu des deux, et tout ça en même temps. Notre point de chute, c'est donc le 11 mars 2026. On se branche sur une radio matinale à Alger, et ce qui en ressort, c'est un instantané vraiment fascinant, un mélange de grands projets nationaux, de crises mondiales qui couvrent, et de la vie tous les jours qui, d'une manière ou d'une autre, continue. Bon, commençons par ce qui se passe sur le sol algérien. La première grande info qui se dégage de cette émission, c'est une sorte de projet national gigantesque pour tout réorganiser sur le plan économique. Un chiffre semble dominer les nouvelles locales, 10 000. C'est le nombre de nouveaux bus que le gouvernement est en train d'importer. Mais attention, il ne s'agit pas juste de remplacer quelques vieux véhicules. Non. C'est une refonte complète pour moderniser l'ensemble du réseau de transport public du pays. Mais on comprend vite que ça va bien au-delà des bus. C'est une offensive coordonnée sur plusieurs fronts. On entend parler du lancement d'une nouvelle mine cruciale, d'une refonte totale de la politique agricole et même de la modernisation de la collecte des données nationales. Ça donne vraiment l'image d'un pays qui essaie de se reconstruire de fond en comble. Et il y a une expression qui revient sans cesse, la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? En gros, c'est la capacité d'un pays à maîtriser son propre approvisionnement en nourriture. C'est une politique super stratégique pour moins dépendre des marchés mondiaux qui sont, on le sait, très instables. Alors, pourquoi ce grand remue-ménage dans l'agriculture ? Une petite phrase du ministre de l'Agriculture de l'époque nous donne une piste. Il avoue à demi-mot que l'ancien système de subvention ne marchait pas, que l'argent n'allait pas aux bonnes personnes. Ce nouveau plan, c'est donc une tentative de corriger le tir, de s'assurer que l'aide arrive bien là où elle est censée aller. Et puis, d'un seul coup, l'ambiance change. Radicalement. On quitte ce rythme, on va dire, presque méthodique de la construction nationale pour basculer dans l'urgence absolue d'une crise internationale qui se déroule au même moment. On est au 12e jour d'une guerre au Moyen-Orient et là, tout s'accélère. Et tout ça, ça s'est passé en l'espace de quelques heures ce matin-là. L'Iran qui lance sa plus grosse attaque à ce jour, des explosions qui secouent la capitale du Qatar et des missiles qui sont abattus juste avant de toucher Riyad. La région est clairement sur le fil du rasoir. Ce qui rend ce conflit si compliqué, c'est qu'il se joue sur 2 niveaux. Il y a le front qu'on voit, les missiles, les bombardements, et puis il y a le front de l'ombre. C'est là que des puissances comme la Russie et la Chine agissent en coulisses, en fournissant un soutien essentiel en renseignement, en technologie et en coordination. Mais pourquoi, c'est quoi la motivation derrière ce soutien discret ? L'analyse d'un spécialiste en sécurité, Adnan Imam, l'explique très clairement. Pour la Chine et la Russie, c'est de la pure géopolitique. S'assurer que le régime iranien tienne bon, c'est un moyen d'ériger un rempart stratégique contre l'influence américaine dans la région. Évidemment, une guerre de cette ampleur, ça ne reste jamais local. Les ondes de choc se propagent partout dans le monde et elles frappent d'abord, et très fort, les marchés de l'énergie. Le prix du pétrole Brent, lui, a fait les montagnes russes. Mais ce matin-là, il s'est stabilisé autour de 87,98 $ le baril. C'est un chiffre qui a l'air presque calme comme ça, mais qui cache une histoire bien plus mouvementée. Parce que ce chiffre, il arrive juste après une chute vertigineuse de plus de 11% en une seule journée de bourse. C'est le genre de volatilité qui rend les marchés mondiaux complètement dingues et qui a un impact direct sur le prix qu'on paie à la pompe. Et la cause de cette chute brutale ? C'est juste une rumeur, l'annonce que l'Agence internationale de l'énergie pourrait intervenir. Le simple fait d'envisager de puiser dans les réserves stratégiques a suffi à faire paniquer le marché. C'est une vraie démonstration de force économique, en réponse à une crise militaire. Allez, on revient sur le terrain. Loin des marchés mondiaux et des zones de conflit, comment la vie de tous les jours arrive-t-elle à suivre son cours au milieu de ces événements énormes ? Eh bien, l'émission de radio est remplie de ces rappels. On entend parler des préparatifs pour le Ramadan, d'un festival de musique populaire qui bat son plein en ville. Il y a les alertes météo pour les tempêtes de sable et les inondations. On annonce même la nomination d'un nouveau directeur pour l'équipe nationale de basket. Au milieu de tout ça, la vie ordinaire, avec toute sa normalité, continue. Et puis, évidemment, il y a le foot. Les résultats de la Ligue des Champions qui tombent. C'est presque rassurant, pas vrai ? Un rappel que peu importe ce qui se passe dans le monde, certains rythmes universels, eux, ne s'arrêtent pas. Voilà, c'était donc un aperçu d'une seule et même journée, en 2026. Des nations qui se construisent, des régions qui s'embrasaient et des milliards de gens qui essaient juste de vivre leur vie. Tout ça nous laisse avec une question. Si une seule matinée peut être aussi chargée, qu'est-ce que l'émission de demain peut bien nous réserver ?